Rapide de cet espace où on présente effectivement sous la forme de panneaux ou même de choses en dur. Par exemple, on va venir voir ici, il y a une maquette qui reproduit, on peut le lire, une usine modèle. Alors là, c'est un drone. Une usine modèle sous forme réduite, l'usine écologique de demain, certainement, on le voit, on présente un petit peu ce qui demain sera les solutions vertes pour produire. C'est sous forme relativement rigolote, sous forme de Playmobil. Voilà, donc ça c'est une manière de montrer un petit peu ce que sera l'outil productif respectueux de l'environnement de demain. Alors on a plusieurs panneaux qui présentent ces initiatives d'industriels. On va aller voir par exemple ici, on a une initiative soutenue par l'ADEME sur l'air comprimé, la climatisation, comment optimiser les consommations d'énergie sous différentes formes et sous différents aspects dans l'industrie. Et c'est toujours évidemment avec l'optique d'aller vers la transition écologique de l'appareil productif français. Alors on va continuer notre petit tour dans cet espace des Green Solutions, des solutions vertes donc, des solutions respectueuses de l'environnement dans l'industrie. Et on a plusieurs panneaux qui présentent. On continue notre petit tour, c'est relativement bien fichu, très informatif, on le voit, ici pivoté vers l'industrie circulaire par exemple, qui souligne ce panneau les fragilités de l'industrie linéaire par exemple. C'est relativement sommaire mais bien expliqué en tout cas. C'est un peu le but de cet espace sur le salon Global Industrie. Alors ici par exemple on a une présentation de produits relativement intéressants. Par exemple une facette, ça s'appelle la bouteille de rosé consignée. C'est original, on peut la remplir et la rendre. Et puis on a un produit assez intéressant, ça aussi c'est de l'industrie, c'est un shampoing durable qui est fait par une entreprise qui s'appelle Utopie. C'est une petite entreprise lyonnaise, une start-up montée par deux jeunes filles, d'ailleurs deux jeunes femmes. Et il y a aussi des femmes dans l'industrie et qui présentent ce produit ici à Global Industrie. Alors on a justement avec nous Mathieu Chevrier, il va nous dire qui il est, ce qu'il fait ici et pourquoi il présente ces deux produits qui n'ont apparemment rien en commun mais visiblement si beaucoup. Alors qui êtes-vous? Alors Mathieu Chevrier, je suis cofondateur de 19vers. On a un collectif de designers, alors sur Lyon mais sur toute la France. Et nous ce qu'on promeut c'est l'intérêt de travailler avec des designers dans les phases amont des projets d'innovation et surtout dans l'éco-conception. Parce que c'est vraiment représenter l'utilisateur et vraiment imprimer un changement de consommation durable chez les utilisateurs. Donc Victoria de Utopie, elle a vraiment travaillé sur comment réduire l'impact avec la production d'un shampoing, mais pas en opposant aux utilisateurs, la manière dont ils font actuellement, mais en leur donnant une solution qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple et en plus qui est écologique. Donc ça par exemple, ce cas d'un savon, c'est de l'industrie, le savon? Oui, tout à fait. Donc il n'y avait pas de producteur français pour faire du shampoing sec. Donc elle a monté complètement sa ligne de fabrication ici sur Lyon pour produire du shampoing sec à base d'ingrédients complètement naturels. Donc l'entreprise s'appelle comment? L'entreprise c'est Utopie Hair Care. Et puis donc c'est fait par une designeuse collectif de 19vers. Elles sont plusieurs je crois à travailler sur le produit. C'est ça, elles sont deux, oui. Donc c'est des femmes dans l'industrie avec un produit durable. Lorraine et Victoria, voilà. Très bien, bon, vous remercie, merci. Bon salon. Et on va continuer notre petit tour parce que on a fait un peu de repérage tout à l'heure et on a vu quelque chose d'assez intéressant sur l'hydrogène. Alors venez avec nous, on va vous montrer. Et justement, comme vous le voyez, l'hydrogène attire beaucoup de monde puisque vous avez du monde sur ce stand qui vient se renseigner sur cette initiative industrielle. Et on va voir ce que c'est exactement. On va laisser monsieur parler. Voilà, monsieur est beaucoup pris, ça a l'air d'intéresser les gens, l'hydrogène. Expliquez-nous qui vous êtes, ce que vous faites, quel est ce produit. On voit une batterie visiblement et puis on voit une voiture. Voilà, dites-nous. Rapprochez-vous, n'hésitez pas à vous rapprocher. Donc nous sommes la société Symbio. Alors vous êtes où? Monsieur Rojoni, William Rojoni, de la société Symbio. La société Symbio, en fait, on est un équipementier de piles à hydrogène. Je vais vous montrer comment on file. On conçoit, on fabrique et on vend des piles à hydrogène à destination de véhicules lourds ou légers.
Notre société en fait est une joint venture, on est codétenu à part égale par Michelin et par Faurecia, qui sont deux gros acteurs dans le milieu automobile. Et alors je vais vous montrer cette pile en fait, qui est une pile à hydrogène 5 kW et qui est installée dans le véhicule qui est derrière moi, donc dans un Kangoo, et qui est actuellement commercialisé. Alors, c'est un accord entre quoi? Entre un constructeur, entre une start-up? Comment ça? C'est quoi la communication? C'est quoi le lien? C'est une excellente question. En fait, c'est le Kangoo, historiquement, c'est un véhicule qu'on a conçu avec Solvay puis avec Renault en fait. Donc on commercialise encore avec Renault. Mais notre cœur de métier, en fait, c'est vraiment la pile. On est vraiment un équipementier automobile et à terme, aujourd'hui, la stratégie de l'entreprise, c'est de vendre des piles. Et on est en train de construire une énorme usine à Saint-Fond qui va sortir de terre en 2023 avec des ambitions très importantes en termes de stack. Donc ici, c'est la pile à hydrogène, c'est un produit d'un industriel pour aller vers la transition écologique. On sait que c'est l'avenir, l'hydrogène. On est bien au-delà de la batterie électrique, c'est bien ça, et donc vous le démontrez ici. Exactement, et non seulement c'est l'avenir, mais surtout c'est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut la toucher, on peut la voir, et c'est là, dans cette pile en fait, si vous voulez que je vous montre en quelques minutes. Oui, alors, vous nous avez parlé de voir et toucher. Vous voulez d'abord toucher le véhicule? Ok, allez, on commence par là. On est dans l'industrie, c'est dans le dur. Alors, comment ça marche? Alors ça, c'est un Kangoo électrique classique dans lequel on est venu à poser un système d'hydrogène. L'avantage de cette voiture aujourd'hui, les stations sont en train de se développer de manière importante, mais ne sont pas encore complètement développées. Donc l'avantage de cette voiture, c'est que vous conservez la possibilité de le charger de manière murale, c'est-à-dire avec une wallbox ou avec une prise murale. Et on est venu mettre donc un système hydrogène. Si je devais le vulgariser, en fait, c'est un petit peu comme la batterie, c'est un réservoir finalement. Et ce réservoir, vous pouvez le remplir de deux manières. Soit en vous branchant à une prise, il faut compter à peu près 7 heures de charge, soit grâce à la pile à hydrogène, et là vous faites le plein en 3 à 5 minutes. Donc, expliquez-moi, parce que on recharge la pile à hydrogène avec de l'électricité, j'ai pas bien compris. Non, vous avez donc ce qu'on appelle une batterie de traction sur la voiture, qui est l'équivalent d'un réservoir sur un véhicule thermique. Et ce réservoir, c'est un réservoir d'électricité que vous pouvez remplir de deux manières. De manière classique, comme on peut voir sur tous les véhicules électriques, et de manière en fait avec l'hydrogène. Je vais vous montrer, on va se déplacer là-bas. Et donc vous pouvez faire le plein d'hydrogène. Hop, pardon. On va reprendre ici la discussion, c'est plus simple. Voilà, d'accord. Donc là c'est ce qu'on appelle un réceptacle, donc on est venu mettre un réceptacle. Et le plein, si vous le faites à partir de l'hydrogène, se fait en 3 à 5 minutes. Et on a quasiment doublé l'autonomie du Kangoo électrique, qui sur ce modèle est un peu inférieur à 200 km uniquement à l'électrique. Et grâce à l'électrique plus l'hydrogène, donc cette surcapacité nous permet de faire 350 km. D'accord. Alors, la pile à hydrogène, on commence à connaître, on va dire. Qu'est-ce que vous avez de nouveau dans cette pile? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans les autres piles, peut-être? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous apportez de plus dans l'innovation? Aujourd'hui, on a vraiment, donc on est un équipementier, il y a d'autres véhicules qui arrivent, mais il y a 3 véhicules aujourd'hui sur le marché français qui sont en vente. 2 véhicules qui sont des SUV, une Toyota et une Hyundai, et ce véhicule-là. Et je dirais que la particularité de ce véhicule, c'est vraiment d'avoir cette hybridation. C'est-à-dire de se dire aujourd'hui, pour un chef d'entreprise, pour une collectivité, c'est j'ai la possibilité en 3 à 5 minutes de charger ma voiture et de parcourir 350 km, où je n'ai pas la possibilité d'atteindre une station hydrogène parce que c'est pas prévu, et je la rentre à mon domicile, je la charge. Et les deux premiers véhicules que je vous ai cités n'ont pas cette bicarburation, en fait cette hybridation plutôt, c'est le mot plus juste. Et ça, je pense que c'est un avantage aujourd'hui. Alors c'est un avantage, mais vous le savez, dans l'hydrogène, il y a beaucoup de freins. Quels sont-ils justement? Notamment sur la recharge. Voilà, les freins, en fait, c'est le déploiement aujourd'hui des stations qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, la région, et via Impulsion, qui est une société qui est détenue par Michelin, Engie et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un projet de 20 stations qui sont en train d'arriver. On a les premières stations qui sont déjà là. Chambéry est ouvert. On en a d'autres qui arrivent, plusieurs qui arrivent en région lyonnaise. C'est aujourd'hui effectivement le premier frein, c'est de dire je veux un véhicule, je veux pouvoir me recharger. Mais ce frein est en train d'être complètement atténué par Impulsion. Alors, on va se rapprocher du véhicule parce que notre cadreur nous fait signe qu'on est un peu loin. Moi, je voulais quand même voir avec Xavier qui nous filme. Elle est normale, elle ressemble à un véhicule. On n'est pas dans un vaisseau spatial, montrez-nous. Non, elle est presque normale, c'est-à-dire qu'on a conservé une grande partie du tableau de bord Renault. On est simplement venu mettre ce qu'on appelle un dashboard ici, donc un petit tableau avec 2 boutons. Un bouton qui permet d'ouvrir et de fermer la trappe à carburant hydrogène que je vous ai montré tout à l'heure. Un bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre la pile, et 2 informations sur le tableau de bord, enfin sur le dashboard, le niveau d'hydrogène,
Donc là, mon hydrogène est à 50%, donc mon réservoir est plein à 50%. Et si je roule, en fait, le dashboard va calculer une autonomie en fonction de ma conduite et qui me donnera mon autonomie hydrogène plus électrique. C'est plus silencieux qu'une voiture électrique? C'est quasiment inaudible. On a un petit dégazage qui donne un peu, alors pour ceux qui connaissent les wastegates, qui donne un petit peu un bruit de turbo de temps en temps sur des cycles, mais on l'entend quasiment pas la pile. On peut peut-être refaire un petit tour. On n'est pas mécanicien, mais voilà, peut-être on va repasser par là parce qu'on va pas nous voir. Voilà. Donc la pile elle est là. Hein. Là vous avez la partie électrique, nous on a rajouté en fait un filtre à air. Excusez-moi, on va la refaire parce que j'étais avec le micro. Donc là on a rajouté un filtre à air. L'air est filtré, il est compressé, c'est-à-dire que là le compresseur vient la pousser à travers le tunnel pour l'emmener derrière le véhicule. On a notre système de cooling, c'est-à-dire que la pile est refroidie en fait par un système Symbio. Et si on se déplace sur le côté de la voiture, on va retrouver la pile et le réservoir. Faites attention. Ça, on va... En fait, dans ce boîtier système aujourd'hui, là, donc sous cette partie-là, Alors on va remontrer à Xavier, on va l'attendre. Alors ça, oui. vous avez donc un réservoir, c'est un réservoir de 1,7 kg qui est compressé à 350 bars. Enfin, l'hydrogène est comprimé à 350 bars. Et en dessous, la fameuse pile, donc l'équivalent de ce que vous voyez sur la table, qui est en dessous et qui fabrique donc de l'électricité à partir d'air et d'hydrogène. C'est extrêmement malin cette solution. Ouais. Et c'est surtout, regardez, la prise de place n'est pas énorme. Alors c'est malin, mais la question évidemment centrale, on va se rapprocher un petit peu là-bas du plateau évidemment. La question centrale, c'est que effectivement dans la mobilité, l'hydrogène c'est l'avenir finalement. Oui, complètement, et d'autant plus que il y a plusieurs manières de produire l'hydrogène et aujourd'hui tous les modèles qui sont en place le sont à partir d'hydrogène qu'on appelle l'hydrogène vert. Donc on va en fait utiliser un électrolyseur, c'est de l'électricité qui est envoyée dans l'eau en fait pour récupérer les molécules d'hydrogène et les conserver. Donc on stocke l'hydrogène. Et l'avantage de l'hydrogène, c'est qu'aujourd'hui, si vous utilisez des énergies vertes type éolienne par exemple pour produire de l'électricité, vous n'avez pas la possibilité ou c'est très difficile de conserver le courant, c'est-à-dire de le stocker, pardon. L'avantage de l'hydrogène, c'est que dans ces moments où vous avez des pics qui ne sont pas utilisés par les éoliennes, vous pouvez vous servir de ces moments-là pour alimenter un électrolyseur et du coup récupérer en fait les molécules d'hydrogène que vous pouvez stocker dans des réservoirs. Alors je ne sais pas si c'est intéressant, mais vous vouliez à un moment faire un petit clic pour nous montrer ce qu'il y a dedans, oui, c'est ça? Pour vous montrer comment ça fonctionne sur le Kangoo, la vidéo est bien faite. Vous retrouvez votre stack, là, ce que je vous ai montré. Dans le boîtier système qu'on a vu, il y a donc le fameux réservoir qu'on vient remplir à partir du réceptacle. L'énergie en fait va dans la pile par ici. Donc ça c'est l'hydrogène. On voit l'oxygène qui est poussé par le compresseur dont je vous ai parlé, il est filtré, humidifié. L'électricité qui ressort de l'autre côté de la pile pour remplir la batterie de traction. Et la possibilité que vous conservez en fait de pouvoir vous brancher directement à l'avant du véhicule. D'accord, donc ça c'est effectivement la dernière technologie. Est-ce que c'est un système qui va continuer d'innover? J'imagine qu'on ne s'arrête jamais d'innover dans votre secteur. C'est quoi la seconde génération, la version 2 de ça? Alors en fait on travaille déjà sur des piles donc pour des mobilités beaucoup plus lourdes et les grosses évolutions elles sont surtout donc sur les puissances. Pour vous donner une idée, ça c'est une 5 kW, on va vendre là des 45 kW, des 75 kW, on travaille sur les 300 kW. Donc c'est véritablement, bien entendu que nos modèles sont de plus en plus durables, de plus en plus fiables, mais la vraie avancée c'est surtout les puissances qui ressortent des piles et qui sont de plus en plus importantes. Vous aviez parlé d'un outil de production pour produire ces batteries. C'est quoi à terme le nombre d'unités produites sur c'est prévu La target en tout cas qui est affichée, on est en train de finir de faire construire une usine à Saint-Fond. Il est prévu que Symbio soit à Saint-Fond en 2023 et l'objectif affiché à horizon 2030 c'est de produire 200 000 stacks, donc 200 000 piles et devenir leader mondial de l'hydrogène à horizon 2030. Donc voilà, ça c'est un beau projet et relativement ambitieux. Ah oui, relativement, même très ambitieux, vous voulez devenir les meilleurs en gros. Exactement. On rappelle le nom de votre entreprise, c'est Symbio. Et puis bravo pour cette innovation. Là c'est le stand effectivement des solutions vertes, des solutions qui vont vers la transition écologique dans l'industrie.
Et on a effectivement, je pense, un bon exemple avec vous. Merci beaucoup, merci. Et voilà, donc on en finit avec ce petit tour assez rapide du stand de la transition écologique, parce que l'industrie, c'est aussi ça. On ne peut pas aujourd'hui dissocier la production de la prise en compte de l'impact environnemental.